Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment changer le filtre à air, les bougies et on va en profiter pour prendre les compressions du moteur pour voir comment se porte ce bébé. Allez, à tout de suite. On va commencer tranquillement à enlever la selle arrière. De cette façon nous avons accès à la vis qui tient le réservoir. On déconnecte ensuite les différents fils qui sont reliés au réservoir, à savoir la pompe à essence, la jauge à essence et le tuyau de dépression. Pour faciliter les débranchements, on peut surélever le réservoir ici avec ma boîte à gants. Quand tout est déconnecté, on se met en face du réservoir, on le tient fermement et puis on fait des oscillements de droite à gauche tout en tirant vers soi et en hauteur le réservoir. On le prend délicatement, ça doit venir sans forcer. Attention, plus vous avez d'essence et plus ça sera lourd. Et on fait bien attention au tuyau de trop plein. Sur la comète, ici, il y a des cylindres blocs en caoutchouc qu'il ne faut absolument pas perdre et qui peuvent bouger lorsque l'on enlève le réservoir. Donc faites attention à ne pas perdre ces pièces. On passe maintenant au plus simple, à savoir le changement du filtre à air. On arrive à la boîte à air, il suffit d'enlever les 4 vis du filtre à air en question. Puis on récupère notre nouveau filtre à air qu'on met à la place de l'ancien, un vrai plug and play. Maintenant, on va s'occuper des bougies. Donc voici une première bougie. Sur le premier cylindre, on va voir la bougie du deuxième cylindre. Et malheureusement, sur ce deuxième cylindre, c'est le radiateur qui bloque. On a donc 3 vis à enlever. Une en bas, une en haut à gauche et une autre à droite. Voilà, donc il y a 3 vis à enlever pour baisser le radiateur et ainsi faciliter l'accès aux bougies. Bien faire attention aux différentes durites histoire de libérer et de lâcher un peu de lest sur le radiateur. De cette façon, nous pouvons descendre facilement le radiateur. Et là, nous allons voir ici les 2 vis que nous venons de débloquer. Allez, pour se faire la main, on commence par le cylindre arrière, où l'accès est beaucoup plus facile. Donc on enlève la bobine d'allumage en tirant légèrement dessus, pour que ça fasse pop. On vérifie son état s'il n'y a pas de craquelure et on n'hésitera pas à mettre un petit coup de WD-40 à l'intérieur. Puis on prend une clé à bougie adaptée et on tourne tranquillement. La couleur d'une bougie peut vous apprendre beaucoup sur la santé de votre moteur et au niveau de la carburation. Si elle est comme ici chocolatée, c'est que la carburation est parfaite. Allez, maintenant qu'on est rodé, on passe au cylindre avant et on procède de la même manière. Vu que la bougie est enlevée, on va pouvoir s'amuser. Ici on a un compressiomètre qu'on mettra à la place de la bougie qui permet de prendre les compressions de chaque cylindre. Mais avant on va s'amuser et on va utiliser un mini endoscope qui se branche directement sur le téléphone, histoire de voir comment se trouvent nos pistons.
Allez, on va commencer avec le cylindre numéro 1, puis le cylindre numéro 2. Honnêtement, ces gadgets, on voit pas grand chose, mais bon, au moins on sait que les pistons sont là, c'est déjà pas mal. Allez, on va prendre les compressions maintenant. Pour prendre une compression, il faut tourner la manette de l'accélérateur au maximum et lancer le démarreur en même temps. Or, sécurité oblige, sur cette moto, il faut appuyer sur la gâchette de l'embrayage en même temps. Je mets donc un sando pour pouvoir avoir les mains libres. Je me positionne à droite de la moto, je mets le contact, je tiens fermement le compressiomètre de ma main gauche, puis j'accélère à fond et je laisse tourner le démarreur une dizaine de fois. Vous l'aurez compris, pour faire un test de compression, votre batterie doit être neuve, comme ici, ou alors extrêmement bien chargée. La petite astuce, c'est mettre de la graisse cuivrée en bas du compressiomètre, ici la partie noire, histoire d'optimiser l'étanchéité au niveau du filetage de la bougie. Puis on note la valeur de ce premier cylindre. Dans mon cas, vu que c'est une première pour moi, je pense que juste avant le dernier coup de démarreur, j'ai relâché un petit peu la manette des gaz, ce qui a pour effet d'augmenter la pression. J'ai donc refait une prise de compression et l'aiguille était juste au-dessus du 14. Allez, on passe maintenant au cylindre avant, main gauche sur le compressiomètre, à droite sur le démarreur et l'accélérateur. Allez, on va comparer les résultats à notre manuel d'atelier. Ici, on est à 14 bars et il faut exactement 14 bars, donc c'est impeccable comme neuf. On passe maintenant au montage des bougies Iridium. Je vais utiliser un peu de graisse cuivrée sur le filetage, c'est pas obligatoire, mais au moins ça me rassure pour le prochain remplacement. On compare toujours les anciennes aux nouvelles bougies. Ici, on voit que l'Iridium possède, au niveau de la bobine d'allumage, un truc en plus. On dévisse et de cette façon, on récupère exactement la même hauteur de bougie. Puis, on remet la bougie à l'aide de la clé à bougie. Alors, attention, avant de serrer à la clé à bougie, vous devez être sûr que la bougie est bien alignée. Donc il ne doit y avoir aucune résistance lorsque vous tournez la bougie. Ayez du doigté, sinon vous risquez de foirer le filetage si vous forcez. Pour le couple de serrage, mieux vaut savoir ce qu'on fait. Le mieux c'est au contact et à peine plus. Puis on remet ensuite la bobine d'allumage. Le mieux est de se référer au couple de serrage dans votre manuel d'entretien. Puis on passe au cylindre avant et là, avec Gefühl, comme on dit en allemand, on fait bien attention à ne rien forcer avec les doigts ou avec la clé à bougie. Et voilà, c'est entre guillemets terminé, il ne reste plus qu'à remonter le tout. Pour le remontage du réservoir, je le rappelle, faites bien attention que vous avez bien vos cylindres blocs en caoutchouc devant et sur les côtés du réservoir. Puis, lorsque c'est installé, on remet bien en place le tuyau de trop plein d'essence et on refait toutes les connectiques, à savoir la pompe à essence, la jauge à essence et le tuyau de dépression. On n'oublie pas de serrer la dernière vis du réservoir. Et puis, bien entendu, on va faire démarrer le moteur pour voir si tout est OK. Et voilà, c'est terminé pour le filtre à air, les bougies et la prise de compression.
J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Désolé pour m'avoir enrhumé, mais quand on bosse dans le garage sans eau ni électricité, il peut y avoir ce genre de risque. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde!